Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le mercredi 24 juillet 2024. Charles-Auguste Lavoie dit ceci: il faut vivre avec soi-même, non contre soi. S'assombrir l'âme avec des chimères, c'est un péché. Ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 331, pour une fois de plus chanter le titre Rock séculaire, première strophe, avec Patrick Sainté. Rock séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Rock séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Rock séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Psaume 135. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Amen. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être comptés parmi les vivants. Voici venu le moment pour nous d'écouter ta parole, de la méditer et donner un sens nouveau à notre vie. Donne-nous l'intelligence et le discernement afin que cette parole nous transforme comme l'argile dans les mains du potier. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Marc 3, les versets 20 au verset 30. Là, il est écrit: ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient: il est hors de sens. Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent:
Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, et il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, de la montagne où il avait choisi ses disciples, Jésus bien sûr, Jésus descendit dans une maison galiléenne. Il s'assembla devant cette maison une telle foule que le Seigneur et ses apôtres ne trouvaient pas le temps de manger. À lui de ce que Jésus accomplissait, ses parents se dirent qu'il était hors de sens et voulurent se saisir de lui. Ils étaient sans doute embarrassés par le zèle que déployait ce membre de la famille devenu un fanatique religieux. Il ne pouvait mettre son zèle inlassable que sur le compte d'une folie. Il n'est d'ailleurs pas rare aujourd'hui non plus d'entendre le même raisonnement dès lors qu'un chrétien s'oublie lui-même tellement il est absorbé par l'amour pour son maître. Combien disent alors de lui, il est fou. On est prompt à déclarer, dérangé, celui en qui la religion allume une ferveur inhabituelle ou qui s'engage avec plus de zèle que les autres dans l'œuvre du Maître. Cela est une saine folie. Dommage qu'elle soit si rare. S'il y avait davantage d'insensés de ce type, il y aurait moins de pécheurs impénitents mourant à la porte de nos églises. Il ne serait pas si difficile de recruter des missionnaires et de collecter l'argent pour que l'évangile pénètre dans les parties du monde encore dans les ténèbres. Il n'y aurait pas de bancs vides dans nos églises, pas autant de temps mort dans nos réunions de prière, pas aussi peu de moniteurs dans nos écoles du dimanche, que ce serait beau si tous les chrétiens étaient aussi hors d'eux-mêmes que l'était le Maître ou encore Paul. C'est une folie bien pire, celle qui empêche les chrétiens de penser un peu plus au monde à venir, qui les insensibilise à l'égard des perdus qu'ils côtoient journellement, qui les paralyse au point de ne rien faire pour les sauver. Il est plus facile de garder la tête froide et le cœur encore plus froid et de refuser de se soucier de la condition de ceux qui périssent dans leur péché. Mais nous sommes les gardiens de nos frères et rien ne peut être plus grave dans le manquement à ce devoir que de ne pas prêter attention à leur salut éternel. Que le Seigneur, par sa parole ce jour, nous bénisse et nous aide à nous soucier de nos frères. Amen. Merci Seigneur pour ce moment de méditation. Merci pour ta parole que tu nous délivres ce matin, nous invitant ainsi à être des fous de la saine folie pour annoncer ton évangile. Quoique les hommes diront que Seigneur, le zèle de ta maison nous dévore. Donne-nous de ne point pécher contre ton Saint-Esprit, car le châtiment est fort pour quiconque pêche contre ton Saint-Esprit. Donne-nous d'être guidés par ce Saint-Esprit pour toujours faire ta volonté et glorifier ton Saint-Nom.
Bénis, Seigneur, nos actions ce jour. Conduis-nous, Seigneur, dans de verts pâturages, pour que, Seigneur, nous ne manquions de rien et que nous continuions à exclamer plus haut et plus fort le nom qui sauve. Nous voulons résumer l'ensemble de nos requêtes dans la prière modèle que ton Fils nous a enseignée en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, être mordu pour la cause du Seigneur, être fou pour Jésus, vivre la saine folie est la meilleure des choses pour un chrétien. Alors, nous devons pas seulement vivre notre foi, mais nous devons nous soucier du pécheur qui périt au quotidien en l'invitant à faire le bon choix. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Patrick Sainté pour ce moment d'adoration. Merci à notre lectrice depuis quelque part qui ne cesse à sa manière de contribuer à ce programme d'édification et de méditation quotidienne. À vous, chers auditeurs, si vous voulez faire autant, tenez-nous informés en nous écrivant sur WhatsApp via le numéro indicatif 237 691 28 29 85. Shalom, shalom, shalom. Est mon seul bien, roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire.